Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, j'aimerais partager un petit thème avec vous. Le thème qui est Réponds à l'appel de Dieu. Alors, nous pouvons prendre ce passage dans le livre de Jonas 1, du verset 1 au verset, on peut de tout le chapitre, mais nous allons arrêter au verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, le pays. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien aimé, on peut poursuivre encore la lecture, mais le message que je mets à cœur de partager avec vous ce jour est de répondre à l'appel de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, le monde se meurt. Le monde se meurt de par sa façon de vivre. Aujourd'hui, nous voyons tellement de choses. Et nous, en tant que lumière et celle de ce monde, c'est à nous, en tant que chrétiens, d'aller partout et annoncer la bonne nouvelle. Exhorter, appeler, amener ceux-là même qui ne connaissent pas Christ à se retenir de leur mauvaise voie et à s'attacher à Jésus, à Dieu. Voyez-vous que dans ce passage, Dieu envoie Jonas en mission. Et voici que Jonas, qui certainement pour des raisons personnelles n'a pas voulu partir et a voulu fuir à Tarsis. Mais voilà que la Bible nous dit ceci, que pendant qu'il est monté il est embarqué dans ce navire-là, le navire va chavirer, il va avoir des difficultés. Alors, pour vous dire quelque part que lorsque tu as l'appel de Dieu sur toi, le mieux pour toi c'est de répondre, c'est de ne pas fuir, parce que tôt ou tard, l'appel te rattrapera. Alors, je voulais exhorter les uns et les autres, en tant que chrétiens, en tant que des personnes qui ont accepté Christ comme leur Seigneur Sauveur. La mission que le Seigneur nous a assignée avant de partir, c'est d'aller partout et annoncer la parole du Seigneur. Dès que le Seigneur t'appelle, que l'occasion te prenne certainement à toi, c'est d'aller vers ces personnes-là, que ce soit dans ton service, que ce soit là où tu travailles, là où tu sais, là où tu vas, même dans ton village, dans ta communauté, annoncer l'évangile, car ces personnes ont besoin effectivement de toi. La solution, ce n'est pas de fuir. Parce que vous avez vu, Jonas a fui, mais l'appel l'a rattrapé. L'appel l'a rattrapé. Et lorsque Dieu a sa main sur toi, partout où tu iras, Dieu te voit. Donc la solution, ce n'est pas de fuir. Alors, je voulais vraiment profiter de cette occasion pour encourager les uns et les autres à annoncer la parole du Seigneur. Bien aimé, sachez ceci. Quand vous allez annoncer la parole du Seigneur, quand vous annoncez Jésus-Christ au monde, vous ne partez pas avec vos propres forces, mais vous partez avec l'Esprit de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'annoncent pas l'évangile, c'est la peur. C'est la peur. Qu'est-ce que je vais croiser? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que je pourrai? Est-ce que je ne pourrai pas? Mais vous ne partez pas votre nom. Vous partez au nom de Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix et qui t'a donné le pouvoir véritablement de relever les différents défis qui se présentent à toi quand tu seras sur le terrain. C'est sur ce Jésus-là que vous devez vraiment compter en allant annoncer l'évangile. Alors je vous exhorte ce matin à vous lever promptement et annoncer l'évangile, car le monde se meurt. Le monde se meurt et le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Alors vraiment, c'est cet appel que je voulais lancer à tout frère, tout chrétien de cette assemblée, que ce soit ici ou ailleurs, qui verra cette vidéo, c'est de t'encourager à te lever promptement et annoncer la parole du Seigneur, car le monde dans lequel nous sommes se meurt. Le monde dans lequel nous sommes se meurt. Et Jésus revient bientôt. Et Jésus revient bientôt par tout ce qu'il présente, par les songes qu'il montre, par son avènement qu'il présente à ses serviteurs. Il revient bientôt. C'est une vérité. Ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, voilà un peu en quelques mots le message que je m'ai mis sur le cœur, partagé avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je voulais profiter de cette occasion pour prier pour cette semaine. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, ton amour. Il t'a plu, Seigneur, de nous rassembler en ce jour pour t'honorer, pour t'adorer. Seigneur, voici que maintenant cette nouvelle semaine qui va commencer à partir de demain, je te prie, Seigneur, que ta présence ne nous fasse point défaut, éternel Dieu des armées. Et que je lui crie au cours de cette semaine-là, tu guides nos pas, tu nous environnes de toi, que tes anges se campent autour de nous, que ta présence, Seigneur, soit effective, Seigneur, en nous et autour de nous.
nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.